Bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil municipal, la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Mercier du 10 mars 2026, 20 heures. Donc, l'ordre du jour est déjà en ligne, monsieur. Parfait. Donc, ça me prendrait un proposeur. Proposé par monsieur Drolet. J'appuie. Appuyé par monsieur Laplaine. Le 5.1, madame Félix. C'est l'adoption des procès-verbaux. Que ce Conseil adopte les procès-verbaux de la séance extraordinaire du 24 février et de la séance ordinaire du 10 février 2026. Je propose. Proposé par mme Félix, appuyé par Appuie. M. Bolduc. Le 7.1, M. Bolduc. C'est le dépôt d'un procès-verbal de correction. Donc, il est résolu que ce Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de correction confectionné par le greffier le 12 février 2026 et qui concerne la résolution 2025-10-653. J'en fais le dépôt. C'est pour fait. 7.2, M. Je Drolet. propose le renouvellement de contrat, l'entretien et soutien du logiciel de gestion documentaire pour 3 ans. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 8.1, M. Laplaine. Adoption de règlement, donc que son Conseil adopte le règlement 2026-1055 sur le Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Dans ce cas-ci, c'est la loi nous oblige à chaque nouveau mandat d'adopter avec ou sans modification le code d'éthique. Et cette fois-ci, on n'a pas de modification. Là, on fait juste réadopter le même code d'éthique. Le 8.2, M. Roy. C'est l'association bénévole Oui. du Grand Châteauguay, de l'hôpital Anna-Laberge, excusez-moi. Que ce conseil accorde une aide financière à l'association des bénévoles de l'hôpital Anna-Laberge au montant de 250, que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 02-110-00-970. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 8.3, Mme Prudhomme. C'est la modification de la politique d'enregistrement des appels. Que ce Conseil adopte la présente politique d'enregistrement des appels modifiés. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par Oui. M. Laplaine. Dans ce cas-ci, c'est juste changer les titres des postes des gens qui s'occupent de cette politique. Le 8.4, Mme Félix. C'est une commandite. Que ce Conseil souscrive à la catégorie argent de programme de commandite du Grand McDon 2026 pour un montant de 3 000 $. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Et c'est pour la Fondation des gouverneurs de l'espoir qui est bien en aide aux familles qui ont des enfants malades. Le 8.5, M. Bolduc. Oui, donc c'est dans le cadre de la soirée d'Anna pour la Fondation Anna-Laberge. Il est résolu que ce Conseil autorise l'achat de 2 billets pour la soirée d'Anna au coût de 250 $ chacun, plus taxes, si applicable, et que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 02-110-00-970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par Appui. M. Drolet. Le 8.6, M. Drolet. Je propose qu'on achète 2 billets pour l'Omnium Tibère pour la Fondation Anna-Laberge. Posé par M. Drolet, appuyé J'appuie. par M. Laplaine. Le 8.7, M. Roy. C'était OK. toi qui- Ah, c'est vrai, c'est moi qui je viens de réaliser. Donc, c'est une reconnaissance pour M. Gilles Despons. Considérant que M. Gilles Despons, citoyen de Mercier, nous a quittés le 4 février dernier à l'âge de 87 ans, considérant que M. Despons a été élu conseiller municipal de la Ville de Mercier au cours des mandats 2025-2029, 2005-2009, excusez, et 2009-2013, considérant que M. Despons s'est distingué par son engagement bénévole soutenu au sein de la communauté merciéroise, considérant que M. Despons est récipiendaire de la Rose d'Or, hommage aux bénévoles 2019. En conséquence, il est résolu que ce Conseil rende hommage à M. Gilles Despons et souligne son engagement remarquable, sa disponibilité, sa contribution significative à la qualité de vie des citoyens de Mercier, que ce Conseil exprime ses sincères condoléances à la famille et aux proches de M. Despons. Donc, Je proposé propose. par M. Roy, appuyé par Appui. M. Drolet. Le 8.8, les funérailles de M. Despons vont être le 28 mars à Saint-Constant. Si jamais vous voulez plus de détails, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Donc, le 8.8, M. Laplaine. C'est une offre d'achat. Donc, ce Conseil informe la Société canadienne des postes que la Ville de Mercier est intéressée par l'acquisition du lot 5 821 744 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Châteauguay. Si elle envisageait de s'en départir, j'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie.
Monsieur Roy. Dans ce cas-ci, quand la Ville a un intérêt de s'assurer qu'il y a, si jamais il y a une propriété qui est à vendre, que la Ville ait une option, un droit de premier refus, si on veut, sur la propriété, on appelle ça le droit de préemption. C'est un nouveau pouvoir que le gouvernement du Québec nous a octroyé. Mais un droit de préemption ne peut pas s'appliquer sur des propriétés fédérales et provinciales. Donc, pour cette raison, on n'est pas en train de dire que le gouvernement fédéral veut fermer notre bureau de poste. On est en train de dire que si jamais ils ont l'intention de vendre cette propriété-là, que la Ville signifie son intérêt à l'acquérir. Donc, le 9.1, Madame Prudhomme. C'est une nomination secrétaire au loisir. Donc, que ce conseil procède à la nomination de Mme Bianca Leblond au poste de secrétaire des loisirs, que la nomination soit effective à compter du lundi 23 février 2026. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Alors, félicitations à notre secrétaire qui était déjà à notre emploi, mais que maintenant, elle a un poste à 5 jours semaine. Le 9.2, Mme Félix. C'est une permanence. Que ce conseil accorde la permanence à M. Jean-Pierre Trudeau au poste de journalier, jardinier et écocentre en date du 17 février 2026. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Félicitations aussi à M. Trudeau. Le 9.3, M. Bolduc. C'est aussi une permanence pour M. Samuel Diotte. Il est résolu que ce conseil accorde la permanence à M. Samuel Diotte au poste d'inspecteur en environnement en date du 25 février 2026 et aux conditions prévues à la Convention collective CFP, section locale 3153. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Donc, félicitations aussi à M. Diotte. Le 10.1, M. Drolet. Me permettez-vous de faire, avant de lire la résolution ou la proposition, de faire juste un petit laïus? Allez-y, mon En cher. fond, la prochaine résolution qui va avoir lieu, c'est une coupure que le ministère de la Sécurité publique a décidé de faire de façon unilatérale. Et puis, dans le fond, mon souhait, c'est que, dans le fond, c'est sûr et certain que la demande officielle, c'est d'envoyer au ministère de la Sécurité publique. J'espère qu'elle va être envoyée, cette demande-là, également à notre député provincial et également à M. Legault. Puis M. Legault s'en va et qu'elle soit envoyée aux 2 députés qui aspirent à la chefferie. C'est épouvantable l'argent qui est dépensé, qui nous coupe, qui est des factures qui nous refilent par la bande et ainsi de suite. De plus en plus, il y a une augmentation de féminicides. De plus en plus, il y a une augmentation de violence. On entend à UEDIA qu'il y a une augmentation de violence faite aux femmes, de violence sexuelle, d'hypersexualisation. On forme quelqu'un en violence sexuelle, en violence conjugale, qui travaille souvent en amont sur des tables de concertation, ainsi de suite, à la demande et aux exigences du MSP. On est un petit corps de policiers qu'on se met au niveau 2 selon une exigence parce qu'on fait partie de la CMM. Pouf! On pourrait couper partout les subventions, même si on n'est pas d'accord, on pourrait comprendre. Là. Mais un des seuls endroits où est-ce qu'on ne devrait pas couper, parce que c'est juste ça qu'on entend dans les journaux, puis que de plus en plus on s'en va vers là, ben, on veut couper le seul sergent détective qui est hyper formé dans justement les violences envers les femmes et les violences sexuelles, puis ils nous coupent ça, puis ils nous avertissent d'avance. Là. Donc, on coupe ça à partir du 26 mars. C'est demain, ça, le 26 mars. Ça n'a pas de bon sens. Donc, habituellement, vous êtes habitué de m'entendre rapidement dans le sens de dire, ben, tu sais, jusqu'à cette à approuvé, mais celle-là, je vais la lire au complet. Philippe, j'aimerais juste rajouter, avant que tu la lises, qu'on rajoute aussi qu'on l'envoie au ministre de la Sécurité publique, M. Yann Lafrenière. Considérant que la Ville de Mercier s'est vu accorder une subvention de 145 000 pour les exercices financiers compris entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2025 par le MSP pour la mise en place d'un sergent détective spécialisé en violence sexuelle, considérant que le nombre de dossiers impliquant la violence conjugale est en hausse constante et dans les statistiques à la Ville de Mercier, on se fait voir, on ne sait pas qui, là, mais il y a des statistiques, là, c'est en hausse. Considérant que les dossiers sont complexes et impliquent divers intervenants,
Considérant que le sergent détective spécialisé en violence sexuelle est activement impliqué sur différents comités, considérant l'efficacité montrée par le travail du sergent détective d'expérience spécialisé en violence sexuelle, ainsi que l'expertise pointue qu'il a développée, considérant l'importance du rôle du SD spécialisé en violence sexuelle dans l'accompagnement des victimes tout au long du processus d'enquête ainsi qu'au tribunal, considérant que les SD spécialisés en matière de violence sexuelle sont devenus une référence en matière d'enquête en violence conjugale, considérant que malgré les retombées positives de ce projet sur le terrain, la Ville de Mercier est informée de la fin du financement à compter de demain, 31 mars. Considérant que cette coupure de financement unilatérale par le MSP met la pérennité du dit projet en péril, on parle d'une augmentation des taxes d'à peu près, je dis 1 mais c'est peut-être un petit peu moins, mais quand même, c'est à vie. Si on le garde, puis là, ben, c'est un impact direct, c'est une subvention qu'on a eue. Donc, en conséquence, il est résolu de demander au MSP, au ministère de la Sécurité publique, et là, on a demandé de rajouter le ministre de la Sécurité publique et tous les autres gens que j'ai nommés tantôt, de revoir cette décision unilatérale et de poursuivre le financement du poste de sergent détective spécialisé en matière de violence sexuelle et d'acheminer la présente résolution au ministère de la Sécurité publique, au ministre de la Justice, aux députés locaux, puis à tous ceux qui ont été nommés. Je le propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Et s'il vous plaît, m'en remettre une copie certifiée conforme. Je rencontre le ministre de la Sécurité publique bientôt. Je vais lui remettre en main propre. Donc, le 11.1, M. Laplaine. La radiation des comptes 2025 pour mauvaise créance. Donc, ce conseil annule les comptes à recevoir et radie ceux-ci pour mauvaise créance pour l'année 2025 en ce qui concerne les clients divers, lequel totalise un montant de 5 000 $. Que ce conseil annule les comptes à recevoir et radie ceux qui ont des mauvaises créances pour l'année 2025 qui concernent la taxation, lesquels totalisent 2 092,50 $. Et que ce conseil annule les comptes à recevoir et radie ceux-ci de mauvaises créances pour l'année 2025 en ce qui concerne les loisirs et la bibliothèque au montant de 284,20 $. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 11.2, M. Roy. C'est une adoption de règlement modifiant le règlement décrétant différents tarifs pour l'utilisation des biens et services pour le bénéfice retiré pour une activité de la Ville. Il est résolu que ce Conseil adopte le règlement 2013-906-25, modifiant le règlement décrétant différents tarifs pour l'utilisation des biens, de services ou pour les bénéfices retirés d'une activité de la Ville. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par Appuyé. M. Bolduc. Le 11.3, M. Laplaine. L'adoption des comptes à payer du 30 janvier au 2 mars 2026. Donc, ça totalise 1 639 961,39 $. Donc, ce conseil approuve la liste des comptes à payer pour la période allant du 30 janvier au 2 mars 2026 et autorise la directrice des finances et trésorerie à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Felix. Le 12.1, Mme Prudhomme. C'est un octroi de contrat, demande de soumission 2026 TP11, location d'un bioréacteur autonome mobile. Que ce conseil octroie le contrat 2026 TP11 pour la location d'un bioréacteur autonome mobile pour 6 mois pour un montant de 24 500 $ à l'exclusion des taxes à la société Bioservice Montréal Inc. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. C'est en lien avec nos bassins de rétention là, pour éviter qu'il y ait des odeurs qui sortent quand il fait chaud l'été. Le 12.2, Mme Felix. Octroi de contrat, demande de soumission. Que ce conseil octroie le contrat 2026-TP-19 pour des travaux de réparation à la caserne d'incendie à la société Micator au montant de 32 112 à l'exclusion des taxes. Je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 12.3, M. Bolduc. C'est aussi un octroi de contrat. Donc, il est résolu que ce conseil octroie le contrat 2025-TP-09.42 pour l'achat de bandes de patinoires pour le parc côté à la société Permafib pour un montant de 43 298,93 à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit financée via le surplus. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Le 12.4, M. Drolet. Je propose qu'on donne le contrat et les services d'armes primo pour le ramassage des branches, cèdres et arbustes. Il y a eu un appel d'offres, c'était le plus bas soumissionnaire.
Merci, M. Drolet. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Je l'ai, vous êtes tous les deux synchronisés. Hein? Le 12.5, M. Laplaine. Un octroi de contrat, demande de soumission, achat de conteneurs, arrangement. Donc, ce conseil, octroi de contrat 2026 TP20 pour l'achat de conteneurs, arrangement au montant de 50 800 $ à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit financée à même l'excédent de fonctionnement non affecté, surplus libre. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Là, je ne peux pas le dire en même temps que toi. Le 12.6, M. Roy. C'est une aliénation d'équipements dans la direction des travaux publics et génie que ce conseil retranche de son patrimoine public. La saleuse de trottoir modèle Colperon, le souffleur à neige T17 modèle Pronovo, que ce procédé à la mise au rencard de ces deux équipements, qu'il soit procédé à la vente à l'encan de ces deux équipements, que ce conseil mandate M. Éric Stang afin de procéder à la vente de ces biens. En fait la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 12.7, Mme Prudhomme. C'est une demande qui a été faite à la CPTAQ, demande d'aliénation du lot 6018-354, que ce conseil est favorable à la demande pour le tir et aliéner le lot 6018-354 situé au 354 boulevard Sainte-Marguerite. Demande qui a été déposée auprès de la CPTAQ. Donc, je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 13.1, M. C'est le Laplaine. dépôt du procès-verbal du CCU du 19 janvier dernier. Donc, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 19 janvier dernier et j'en fais le dépôt. Dépôt fait. 13.2, M. Laplaine. Une demande de dérogation mineure pour la rue Saint-Louis visant un projet de lotissement. Donc, est-ce qu'on a des questions sur... Tout beau dans la salle aussi? Donc, excusez. Donc, ce conseil accorde la dérogation mineure 2026-01 afin de permettre que les lignes latérales de l'eau ne soient pas perpendiculaires à la rue telle que l'exige l'article 3.1.3.1 du règlement de lotissement, mais plutôt au lot adjacent. Le tout tel que documenté, présenté au comité consultatif d'urbanisme du 16 février dernier et toute modification au projet devrait faire l'objet d'une nouvelle autorisation. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 13.3, Mme Prudhomme. Demande de PIA visant l'installation d'une enseigne commerciale au 529 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Donc, que ce conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre l'installation d'une enseigne commerciale, soit une enseigne sur muret, selon les plans déposés par le propriétaire. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 13.4, M. Laplaine. Demande de PIA visant la construction d'une habitation unifamiliale au 76 rue Lalonde. Donc, que ce conseil autorise l'émission du permis afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée, le tout tel que les documents présentés au CCU du 16 février dernier et toute modification au projet devrait faire l'objet de nouvelles autorisations et l'émission d'un permis ou certificat. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Même chose pour le 13.5 et le 13.6, M. Laplaine. Exactement. C'est pour le 56 rue Lalonde et le 98 rue Lalonde. C'est que ce conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée, le tout tel que présenté au document au comité consultatif d'urbanisme de 16 février dernier. Et toute modification au projet devrait faire l'objet de nouvelles autorisations dans les 60 jours suivant la date d'émission du permis. J'en fais la proposition pour le 13.5 et 13.6. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. j'appuie. Bolduc. les deux points, le 13.5 et le 13.6. 13.7, M. Drolet. Je propose qu'on accepte le PIA du 26 Henri Ladouceur. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Felix. Le 13.8, M. Roy. C'est une demande visant l'installation d'une enseigne commerciale au 712-714 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Que ce conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre l'installation de deux enseignes commerciales, soit une enseigne apposée à plat sur le mur d'une enseigne, sur le socle existant selon les plans déposés par le propriétaire, le tout tel que document présenté au comité consultatif d'urbanisme le 16 février 2026. Toute modification au projet devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation et la résolution du conseil devient caduque si les travaux ou l'objet visé par le permis ou certificat ne sont pas complétés dans les délais de validité attachés au permis ou au certificat. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine.
13,9, M. Bolduc. C'est aussi pour une demande de PIA. Donc, il est résolu que ce conseil autorise des demandes de PIA pour une installation d'enseigne commerciale au 898 boulevard Saint-Jean-Baptiste, le tout tel que déposé au comité consultatif d'urbanisme le 16 février dernier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13,10, M. Laplaine. Demande de PIA visant l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée au 9 rue Villeneuve. Là, donc, que ce conseil autorise l'émission du permis pour le 9 rue Villeneuve. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 13,11, Mme Prudhomme. C'est l'adoption d'un règlement. Donc, que ce conseil adopte le règlement 2025-1053, modifiant l'article 14.1.3 du règlement de zonage 2022-1009, ainsi que l'annexe B du règlement de zonage numéro 2022-1009, afin d'apporter des modifications au gré de spécification des zones mentionnées. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 14,1, Mme Prudhomme, Mme Fell, excusez. C'est une demande de soutien financier que ce conseil octroie à Mme Éliane Veilleux-Lavigne par son programme de soutien financier, une bourse sportive au montant de 250 $. Je propose. Proposé par Mme Fell, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Et le 15,1, M. Bolduc. C'est une autorisation de signature pour un bail agricole pour les lots 6 568 808 et 6 568 809. Donc, il est résolu que ce conseil autorise la mairesse, Mme Michaud, ainsi que le greffier, Maître Denis Fernand, à signer pour et au nom de la ville le bail pour fin agricole avec ferme CPL Lacoste Inc. J'en fais de la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Drolet. OK. Oui, c'est bon. Donc, période d'intervention des membres du conseil. M. Laplaine, on commence Non. par vous. Aucun pour moi, merci. Mme Prudhomme. Je vais juste partager, on a fait une reconnaissance pour M. Despont. Et je voulais juste partager une petite anecdote où M. Despont il avait été beaucoup impliqué dans ma première campagne électorale quand je me suis présentée en tant que conseillère municipale. Il m'avait beaucoup supporté, coaché. C'était tout nouveau pour moi. Puis lui, c'était un secteur qu'il avait déjà été conseiller municipal. Donc, je voulais juste. C'est quelque chose que je suis très reconnaissante. Puis, je voulais juste partager une pensée pour cet grand homme et partager mes meilleures condoléances, sympathies pour la famille et les amis. Merci. M. Drolet. Je me joins à toi pour dire les condoléances à M. Despont, qui est un citoyen du quartier numéro 4 également. Le reste, d'être prudent sur la route avec le verglas qui s'en vient. Les écoles sont fermées. Et puis, dernièrement, je ne reviendrai pas, mais je souhaite vraiment que rapidement, il va y avoir une oreille attentive pour la demande que Mme Michaud va faire avec le ministre de la Sécurité publique. Parfait. M. Bolduc. C'est juste drôle parce que ce que Judith vient de dire, je pourrais dire la même affaire. Quand j'étais remplacé, Judith, dans le district 3 en 21, M. Despont était là pour me conseiller aussi, exactement comme que tu viens de dire. Donc, à toute la famille, évidemment, je leur offre toutes mes sympathies. Félicitations pour les permanences qu'on a accordées ce soir. Je voudrais aussi féliciter, encore une fois, ça revient souvent, mais c'est une machine à performance, Mathis Falcon-Corbe, qui a gagné une médaille de bronze au mois de février au championnat panaméricain. Et c'était sa première médaille individuelle sur le niveau international. Je me plais toujours à l'appeler Zorro, mais écoutez, c'est une machine, ce jeune-là. Il y a beaucoup d'avenir devant lui. Puis félicitations encore une fois à Mathis. Et puis aussi, prudence sur les routes avec ce qui s'en vient. Demain et jeudi, ça sera pas facile. Super, merci. Mme Felix. Moi aussi, je veux me joindre pour offrir mes sympathies à la famille de M. Despont. OK. Merci, M. Roy. Même chose pour moi. Moi, j'ai eu le privilège de rencontrer M. Despont en 2005, parce que je suis assisté aux séances du conseil en 2005. Puis M. Despont, c'était une personne que je trouvais assez sympathique dans tout le groupe qui était là. Puis je m'entendais bien avec. Puis j'avais lancé, comme on dirait, la petite roche pour faire des ronds, que j'étais intéressé à me présenter comme conseiller municipal. Puis un soir, il m'a appelé, il m'a dit « T'es-tu sérieux dans ce que tu m'avais parlé? » Puis je dis « Oui, mais j'ai quelqu'un à te faire rencontrer. » Puis il dit « En tout cas, fait que on s'est bien entendu, on a fait des belles noces, on a fait 2 élections, on a eu des moments difficiles, ça a brassé beaucoup à un certain temps. M. Despont est là, puis un bénévole toujours là, prête pour tout nous aider, même tant qu'il n'était pas conseiller municipal, les activités à la ville, malgré son âge qu'il avait, puis ses problèmes de santé, il n'en parlait pas.
ses problèmes de santé, puis il était toujours là pour nous donner un coup de main dans toutes les activités de la ville. Puis il demandait de passer des pamphlets avec nous autres à son âge, puis tout ça. Il était toujours prêt, là, il était super en forme. Exact. C'est ça. Fait que merci beaucoup, M. Despont. Super, merci. Ben, pour moi, c'est la même chose. Là. Merci beaucoup à M. Despont pour tout ce qu'il a fait pour notre communauté, honnêtement, pour la ville, puis tous les citoyens. C'était très remarquable, son engagement envers le mieux-être de notre communauté. Effectivement, l'Église, qui est devenue maintenant notre centre communautaire culturel, le lundi prochain, le 16 mars à 14 h, c'est les portes ouvertes. Donc, ça va être de 14 h jusqu'à 19 h. Vous êtes tous invités en grand nombre à venir participer à cet événement-là, puis à venir profiter de cette installation-là, à quel point ça va juste amener un plus pour notre communauté, là, vraiment. J'en suis très fière personnellement, puis je pense que tous les membres du conseil et la direction générale et les employés de la ville partagent effectivement mon enthousiasme envers cette installation-là parce que c'est vraiment une très belle installation pour nos citoyens. Ça va avoir été une grossesse difficile, mais ça va faire un beau bébé. Oh que oui, oh que oui. Évidemment, demain, puis aller jusqu'à jeudi, on nous annonce une température pas très agréable avec beaucoup de vent, fait que soyez prudents. Honnêtement, une petite trousse de secours là, pour les premières heures où on pourrait manquer d'électricité, malheureusement, à cause des gros vents et du verglas. Et je fais le lien avec mon coup de chapeau de ce mois-ci, qui est l'équipe des Cols Bleus qui travaille sur le terrain. On peut dire qu'on est privilégié d'avoir une équipe aussi dédiée à la ville de Mercier. On peut dire qu'on n'a pas de plaintes chez nous. Les plaintes, les trottoirs qui ne sont pas déneigés ou qui sont vraiment, on a vraiment une belle équipe bien dédiée. Fait que mon coup de chapeau ce mois-ci va au Col Bleu, d'autant plus que ce qui s'en vient dans les prochaines journées, ils l'auront probablement pas facile eux aussi. Donc, coup de chapeau au Col Bleu. Ce qui complète mon intervention, M. Chalifou, aviez-vous quelque chose à rajouter? Tout est complet. Donc, on va ouvrir la période de questions. Donc, les gens qui sont dans la salle, vous présentez au micro, donnez votre nom de rue et vous faites faire votre intervention. Puis par la suite, on va aller sur Facebook. On l'espère, on l'espère. Ouais. En fait, la Commission de la protection du territoire agricole a autorisé, on a reçu l'autorisation comme quoi qu'on pouvait utiliser les sentiers qui avaient été identifiés dans notre demande. Là. Il n'y aura pas autant de sentiers que ce qu'il y a là actuellement parce qu'on aurait été refusé, c'est sûr. Mais on a fait des tracés avec les experts. Là. Il y a eu des tracés qui ont été faits, l'héritage Saint-Bernard. Puis ces tracés-là ont été acceptés par la Commission de la protection du territoire agricole. Fait que maintenant, on est en demande pour des aides financières à 2 endroits. On a la trame verte et bleue de la CMM, comme on a eu accès pour l'acquisition des boisés, là, qui est un tiers le gouvernement du Québec, un tiers la communauté métropolitaine de Montréal et un tiers la ville elle-même. Et là, on a fait donc une demande à cet endroit-là. L'autre demande est faite au programme PAFIR-SPA. Celui-là, il subventionne 66 du projet, si on est retenu, évidemment. Il subventionne 66 du projet, puis on peut aller chercher d'autres aides financières jusqu'à la hauteur de 90 ce qui rend le projet, ce programme-là, très intéressant, là, parce qu'on est conscient qu'il y a déjà des sentiers qui existent, mais ces sentiers-là passent aussi dans des milieux humides et on se doit de construire des passerelles par-dessus. Fait qu'il y a quand même un aménagement important à faire et pour ce faire, on doit faire des plans de vie. Fait qu'on est là, on est rendu là, actuellement. Je vais faire poser des questions par des retraités qui voudraient commencer à, comment je peux dire ça, à donner de leur temps pour faire le nettoyage, ces choses-là. C'est pour ça que... On va avoir une journée de nettoyage, là, comme on avait fait l'année passée. Là. On va avoir une journée de nettoyage, ça c'est sûr. Mais pour ce qui est des sentiers comme tels, on a besoin des subventions gouvernementales ou de la CMM pour venir nous aider à les aménager. Mon deuxième point, c'est je suis d'accord avec toi, Philippe, il ne faut pas lâcher ce morceau-là parce que de plus en plus, on regarde les jeunes, même qui jouent dans la rue, sont tellement méchants un vers l'autre que ça part de haut. Il faut aider ces gens-là. Tout à fait. Et écoute,
je te lève mon chapeau, puis à toute la gang pour appuyer cette affaire-là. Merci beaucoup. Merci, M. Mallet. D'autres interventions dans la salle? Non? Intervention sur Facebook? Intervention sur Facebook, seulement qu'un commentaire pour Philippe Drolet. C'est Sonia Saint-Jean qui lui dit que vous avez raison et que vous êtes la voix de votre quartier. Alors, excellent. Merci. Et on va s'assurer que ce soit la voie pour toute la ville de Mercier parce que ce n'est pas dans un quartier en particulier qu'il y a des féminicides et de la violence, c'est dans tous les secteurs de la ville, donc c'est important. Puis j'en profite pour dire qu'on a un service de police de proximité. On fait beaucoup de prévention. Les policiers vont dans nos écoles. On a quelqu'un qui a eu un feu dernièrement sur la rue de l'Église. Bien, ce sont les policiers qui ont accompagné, c'était des personnes âgées. C'est des policiers qui ont accompagné pour contacter les assurances, pour faire tout ce qu'il y avait à faire pour aider ces gens-là à se rendre au mieux-être. Parallèlement à ça, il faut que je lève aussi mon chapeau aux pompiers qui ont pris en main d'installer une génératrice parce que les gens, il n'y avait plus d'électricité dans la maison, mais ils ne pouvaient pas quitter immédiatement. Et il y avait 2 chiens et 4 chats. Donc, ils voulaient rester dans leur propriété. Fait qu'il y a une génératrice qui a été installée par les pompiers pour permettre de garder un réfrigérateur. On a les marmitons qui ont fait la livraison de repas pour permettre à ces gens-là de pouvoir continuer à manger jusqu'à temps qu'ils aient accès à un logement qui était hier. Donc, je suis même allée voir avec Mme Felix le vendredi. C'est-tu le jeudi ou vendredi? Le jeudi. Le jeudi, on est allé les rencontrer pour s'assurer que tout était correct. Et puis, vraiment, ils étaient très impressionnés. C'est des gens qui arrivent de Montréal. Puis, ils étaient très impressionnés du service de proximité qu'on donnait ici. Mais ça, c'est grâce au travail d'équipe. On a France aux finances qui a travaillé de son côté. On a plein de gens qui ont mis l'épaule à la roue, qui ont travaillé ensemble, qui ont fait en sorte que ces gens-là ont été pris en charge. Puis ça fait notre marque de commerce. Puis un policier qui s'occupe de la violence conjugale, ça vient compléter notre offre de service. Puis honnêtement, c'est inadmissible qu'il y ait coupé là-dedans. Donc, ça complète. Est-ce qu'on a d'autres interventions? Pas d'autres interventions? Donc, Je propose. proposé par M. Drolet, appuyé par M. Laplaine. Alors, merci tout le monde. Bonne fin de soirée.